On commence la capsule en vous parlant d'un sujet essentiel pour les organisations: comment optimiser le recrutement et la visibilité de l'employeur sur les réseaux sociaux. Dans un marché du travail de plus en plus compétitif, la visibilité employeur est devenue un atout stratégique. C'est ce qui permet à une organisation d'être vue, reconnue et surtout perçue positivement comme un employeur attractif. Une bonne visibilité améliore la réputation de l'entreprise, renforce son image de marque et influence directement l'intention des candidats à postuler. Selon une étude de Zhao et ses collègues publiée en 2024, la marque employeur a un effet positif sur l'image et la réputation d'une organisation. Effet intéressant, la présence sur les réseaux sociaux joue un rôle modérateur. Même si une entreprise a une bonne image, si elle n'est pas visible en ligne, son impact sur les candidats reste limité. En fait, selon LinkedIn, 70% des professionnels disent que les réseaux sociaux influencent leur décision de postuler et près de 80% consultent des avis sur des entreprises avant d'envoyer leur candidature. On le voit, la vitrine numérique est devenue incontournable. Malgré tous les investissements faits dans la marque employeur, mesurer le retour sur investissement reste un vrai défi. Combien coûte réellement une embauche issue des réseaux sociaux? Quelle est la qualité des candidatures reçues? Et les délais de recrutement sont-ils vraiment réduits? Charbonnier, Voirin et Vignol, en 2021, ont montré que seulement 30% des entreprises disposent d'indicateurs fiables pour mesurer ce fameux retour sur investissement. Pourtant, un article de Morocco et Uncles rappelle que la visibilité est directement liée à la performance du recrutement. Autre enjeu important, la cohérence entre ce que l'entreprise montre et ce que les employés vivent réellement. Si la promesse employeur sur les réseaux ne reflète pas la réalité interne, la crédibilité peut vite s'effriter. Selon Tenoir et Prasad, les entreprises dont la communication externe est alliée sur l'expérience des employés voient leur taux de rétention augmenter de 25%. L'utilisation des réseaux sociaux peut exposer les organisations à des risques de discrimination ou de biais, parfois même involontaires. Roth et ses collègues ont démontré que les entreprises ayant des politiques claires et transparentes réduisent près de 30% des plaintes liées à la discrimination dans leur processus d'embauche. Maintenant, différentes stratégies pour augmenter la visibilité d'une entreprise et optimiser le recrutement sur les réseaux sociaux. En commençant du côté d'Instagram, où l'accent est mis sur le visuel et l'émotion. C'est la plateforme idéale pour mettre en valeur l'esthétique et l'ambiance de votre entreprise à travers des photos, des vidéos et des stories. Vous pouvez partager des moments de la vie quotidienne au travail, des coulisses dynamiques, des événements ou encore des portraits d'employés qui incarneront vos valeurs. Instagram permet de vivre la culture d'entreprise d'une manière authentique et engageante. Les candidats potentiels peuvent ainsi ressentir une atmosphère qui règne au sein de votre organisation et s'y projeter plus facilement. L'accent est mis sur la culture d'entreprise et la proximité avec les candidats. C'est l'endroit idéal pour montrer la vie intérieure de votre organisation, vos valeurs, vos activités, vos événements ou même des témoignages d'employés. En mettant de l'avant ces aspects humains, vous attirez des candidats qui s'identifient à votre mission. Facebook permet aussi une communication directe avec les utilisateurs, que ce soit par message privé ou sur le mur de la page. Enfin, grâce à Facebook Ads, vous pouvez promouvoir vos offres d'emploi en ciblant précisément le public selon la région, la profession ou leur niveau d'études. Terminons maintenant par LinkedIn, le réseau professionnel par excellence. Pour accroître la notoriété d'une entreprise, il est important de rejoindre des groupes pertinents liés à votre industrie, comme des ordres professionnels, associations ou groupes de discussion. Mais attention, il vaut mieux miser sur la qualité plutôt que la quantité afin de rester actif et pertinent dans vos échanges. LinkedIn permet aussi d'utiliser des outils de recherche avancés pour cibler des talents précis selon des mots-clés, une région, une école ou une entreprise. Cela permet de rejoindre des candidats qualifiés, même ceux qui ne cherchent pas activement un emploi. Et comme une entreprise ne veut pas interagir directement avec des individus, ce sont souvent les employés eux-mêmes qui deviennent le véritable ambassadeur de la marque. Pour ajouter de la valeur, nous avons réussi à avoir un témoignage de Jean-François Ménard, directeur des ventes Amérique du Nord pour la compagnie CDware, ici même à Sherbrooke. Selon lui, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la recherche et le recrutement de son entreprise. Les choix de plateformes comme LinkedIn s'appliquent facilement. Elles permettent de voir le réseau de contact des candidats, leur accomplissement, leur rôle précédent et les entreprises pour lesquelles ils ont travaillé. Cela offre une vision claire du parcours professionnel de chaque personne. La population scrolle vite sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est important de créer du contenu interactif. Il est donc important que votre contenu soit court, dynamique et facile à regarder, surtout sur un téléphone. Une vidéo claire, un message fort et c'est gagné.
Vous pouvez également proposer des quiz, des challenges ou des sondages. Faire participer son audience, c'est comme ça que vous créez une vraie communauté autour de votre marque. Pour le dernier astuce, il faut se rappeler que chaque réseau a ses codes. Utilise les formats dynamiques propres à chacun pour maximiser la portée et l'engagement. Nous avons demandé à 2 jeunes étudiantes de répondre à la question suivante. Quel type de contenu attire votre attention? Voici leur réponse. Ben souvent des vidéos plus courtes, je veux dire, tu sais, quand tu checkes en même temps sur Instagram, des reels qui sont plus que comme 2 minutes en long, Puis je pense que tu sais, si tu veux vraiment que comme ça soit attrayant aux yeux des autres, faut vraiment que c'est peut-être comme c'est pas un punchline, c'est quelque chose qui va vraiment capter l'attention. Porte mon attention surtout chez les entreprises. Je dirais que ce serait les témoignages, comme ça on sait si leurs produits sont bons ou non. Nous allons également soutenir nos informations avec l'exemple concret suivant. Des études de cas qui ont été faites auprès de compagnies québécoises afin de voir comment les réseaux sociaux pouvaient augmenter le recrutement et optimiser la visibilité de l'employeur. On a premièrement la compagnie Exceldor, qui est une coopérative agroalimentaire du Québec qui faisait face à des pénuries de main-d'œuvre. Puis eux, ils souhaitaient dans le fond améliorer leur attractivité en tant qu'employeur. Une action qu'ils ont menée, c'est qu'ils ont fait une campagne innovante en mettant des panneaux d'arrêt de bus interactifs permettant d'avoir une entrevue en live avec le RH. Puis dans le fond, tout ça, c'était combiné à une diffusion sur leurs réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube. Ça, quand ça a amené comme résultat une augmentation de plus de 320% des visites dans la section carrière de leur site web. Puis ils ont eu un total de 427 candidatures soumises juste grâce à cette initiative. Passons maintenant aux outils pouvant être utilisés pour faciliter le recueil des statistiques de rendement. Pour bien parler d'outils d'optimisation, il faut introduire un nouveau terme, le IGRH, ou Gestion électronique des ressources humaines, qui consiste en l'intégration des technologies de l'information dans tous les processus RH. En fait, ici, les employeurs viennent automatiser les tâches répétitives, accélérer les flux d'informations et améliorer l'efficacité et la réactivité de leurs services RH. Qui dit IGRH dit aussi e-recrutement. C'est un terme qui désigne l'usage numérique pour attirer, gérer et présélectionner les candidatures via les réseaux sociaux ou d'autres plateformes spécialisées. Les employeurs vont utiliser des outils comme l'intelligence artificielle pour le tri, l'analyse de compétences et la réduction des biais potentiels. Mais c'est un outil qui fait encore débat à cause des enjeux éthiques. On va aussi utiliser des ATS, donc des Applicant Tracking Systems, sont des logiciels qui permettent d'automatiser et de centraliser tout le processus de recrutement. Ces outils-là vont permettre une multidiffusion d'offres, gestion centralisée des candidatures, une collaboration interne, des messages automatisés, du reporting, du sourcing avancé. Utiliser ces outils-là pour un employeur, c'est faire un choix. Et il a le moyen d'évaluer ce choix-là à travers ce qu'on appelle des Key Performance Indicators, qui sont des mesures chiffrées qui permettent de savoir si les objectifs de l'entreprise ont été atteints. En résumé, les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place essentielle dans les stratégies de recrutement modernes. Ils permettent aux entreprises, même aux petites, de mettre en valeur leur culture, leurs opportunités et leur authenticité tout en atteignant un bassin de candidats beaucoup plus vaste et diversifié. Les tendances à venir confirment l'évolution de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans les tri des candidatures et même dans l'envoi automatisé des convocations en entrevue, transformant les pratiques RH. Nous espérons vous avoir créé une petite incitation face à cette nouvelle façon futuriste.